Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme tous les soirs pour parler d'un sujet autour du trail et de l'ultra trail. Et aujourd'hui, j'ai posé une question il y a quelques temps aux personnes du coup de la communauté de la formation Road to Ultra. Je leur ai demandé est-ce qu'une vidéo sur le thème du coup de la musique en trail et en ultra trail, ça pouvait vous intéresser et du coup faire l'objet d'une vidéo que je pourrais sortir sur ma chaîne YouTube. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on va voir. Pour ça, je vais diviser un petit peu, si vous voulez, la vidéo en plusieurs parties. On va pouvoir voir dans un premier temps du coup les avantages réels que va pouvoir vous apporter l'utilisation de la musique, les effets négatifs, les outils que j'utilise personnellement. Et à la fin, je vous donnerai un petit peu mon avis sur tout ça. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Comment est-ce que moi je l'utilise? À quoi ça m'a servi? Vraiment vous transmettre mon avis sur toutes ces choses-là. Donc, j'ai toutes mes notes devant. La première chose, il est clair que l'avantage premier, ça va être la motivation et peut-être le plaisir que ça va pouvoir vous donner de courir avec la musique. En fait, vous allez avoir une sorte de motivation un peu naturelle parce que vous allez avoir un rythme, vos pensées qui vont pouvoir divaguer, être fixées sur la musique. Et donc, les kilomètres passent un petit peu plus vite, les douleurs se font un petit peu oublier. Et comme ça, on a la possibilité de parfois aller courir 1 heure, 2 heures, même parfois plus, sans nécessairement se rendre compte que ce temps-là est passé. Là où si on n'avait pas la musique, ce serait parfois un petit peu redondant au bout de 30 fois où on a fait la même boucle. Au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu et donc la musique peut avoir ce côté-là un petit peu, rajouter de la motivation, s'aider aussi pour sortir. Il y a toujours la période la plus difficile, c'est se lever du canapé, s'habiller, mettre ses baskets et sortir dehors. En général, une fois qu'on est dehors, c'est toujours plus facile de commencer à courir. Et voilà, la musique, ça peut avoir un petit peu ce rôle où là, vous allez mettre vos écouteurs, vous allez vous mettre dans ce mood-là et ça va vraiment à vous aider pour commencer un petit peu à courir aussi. Le deuxième point, c'est le rythme et la cadence que ça va vous donner. Naturellement, toutes les musiques respectent du coup un BPM, un battement par minute, exactement comme votre cardio. Finalement, il y a des tempos en musique. Et donc, ces tempos-là, qui sont définis par la plupart du temps par les drums, donc les battements que vous avez, boum, 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 le rythme que ça va avoir, le tempo de la musique, quoi, ça va vous aider à donner un certain rythme de course. C'est-à-dire que la fréquence de pas que vous allez mettre en place va se caler un petit peu naturellement du coup sur ce rythme-là. On peut tout à fait voir du coup un effet positif là-dedans parce que ça peut vous aider à aller un petit peu plus vite de manière naturelle ou à suivre un rythme sans trop réfléchir. Je pense que vous commencez déjà à voir aussi quel effet négatif ça peut avoir. Je ne vous le dis pas de suite, on y reviendra juste après. Troisième point, on en a parlé, ça rejoint, c'est l'évasion mentale, c'est le fait du coup de pouvoir passer du temps. Imaginez, vous faites un ultra, vous courez depuis 10 heures, il y a un coup de moins bien parce que ça arrive. Vous mettez votre casque, vous mettez votre musique, quoi, et là vous laissez aller à un nouveau monde, des nouvelles émotions, à aussi oublier certains moments difficiles que vous ressassez un petit peu dans votre tête. Et donc vraiment pour ça, la musique c'est un super point positif parce que ça va permettre de pouvoir. On avait fait une vidéo sur la pensée dans la préparation mentale, du coup quel rôle ça peut avoir, positif comme négatif, et comment on peut se détacher de ses pensées. Et justement dans l'action de se détacher de ses pensées, la musique est un super outil pour permettre de, sans trop réfléchir, sans trop faire d'exercice, se laisser penser à autre chose et du coup voilà, ne plus penser un petit peu au négatif. Dans les points négatifs, on va rejoindre juste le point qu'on a vu au-dessus, rythme et cadence. Du coup, si vous êtes sur une sortie de récup ou autre et que vous avez une musique hyper techno avec un rythme hyper boum boum boum, vous allez courir plus vite sans forcément vous en rendre compte et du coup, peut-être stagner parce que vous n'atteignez pas les objectifs souhaités et du coup, vous ne travaillez pas efficacement là où vous voulez. Voilà, c'est un premier point qu'on pourrait sortir, mais en fait, c'est bien de temps en temps de pouvoir aussi conscientiser les courses que vous allez faire, savoir à quel rythme vous êtes, les sensations que vous avez, etc. etc. Et en ce sens-là, le fait d'avoir cette cadence qui est entre guillemets imposée, mais en fait où notre corps va naturellement un petit peu se calquer là-dessus, ça peut avoir cet aspect négatif où on va faire une sortie de récup, on va faire une sortie longue,
Et en fait, on se crame dans une montée parce qu'on met un rythme de botch alors que il aurait fallu peut-être un petit peu plus lever le pied pour gérer la suite ou que ce soit la suite de la sortie ou la suite des séances qui vous attendent sur les semaines qui suivent. L'autre point, on peut parler de sécurité, c'est-à-dire que le fait qu'on soit dans la nature, sécurité et déconnexion du terrain, c'est les deux points que je m'étais notés, mais le fait qu'on soit du coup un petit peu coupé de notre environnement, on peut avoir tendance à être moins vigilant sur les racines, les cailloux, parce qu'on est plus dans nos pensées, moins en connexion aussi avec parfois ce pourquoi on fait du trail à la base. Et toutes ces choses-là, il faut pouvoir s'en rappeler. Et en fait, le fait de montrer un petit peu ces aspects positifs et ces aspects négatifs, moi, ça me pousse à vous dire une seule chose, exactement comme avec les bâtons, exactement comme avec tous les outils qu'on peut avoir en trail, il faut pouvoir les utiliser au bon moment. Si vous utilisez la musique à toutes vos sorties, si vous utilisez les bâtons sur toutes vos sorties, en fait, le jour où vous allez vraiment en avoir besoin, ils auront moins d'impact, si vous voulez. Tout comme les bâtons, on peut transposer la même chose, il faut savoir courir sans les bâtons et il faut savoir courir sans musique. Il faut savoir s'ennuyer en courant, il faut savoir s'écouter, être à l'écoute de ce qu'il y a autour de nous, mais aussi à l'écoute de nos sensations. Et parfois, il faut aussi savoir courir avec de la musique, c'est-à-dire savoir se laisser aller parce que c'est un jour de moins bien, parce que c'est un moment moins bien aussi pendant votre sortie. Et donc la musique peut être un outil pour vous aider à sortir un petit peu de cette phase-là. Et moi, personnellement, du coup, c'est comme ça que je l'utilise. Pour les outils, on va dire plutôt les appareils que j'utilise, j'ai des écouteurs comme ça, si vous voulez. C'est, comment on appelle ça? Mais à conduction osseuse. C'est-à-dire que, vous voyez, il n'y a rien qui vient se mettre dans l'oreille. J'ai acheté ces écouteurs à la base pour pouvoir faire du vélo lorsque j'ai préparé mon Bikeman Corsica parce que vous doutez, c'est interdit d'avoir des écouteurs dans l'oreille lorsqu'on fait du vélo. Il faut pouvoir être attentif aux voitures qui roulent, etc. Et en fait, naturellement, après ça s'est vachement développé dans la course à pied, mais c'était beaucoup développé au départ dans le vélo. Naturellement, ça s'est venu aussi dans la course à pied, dans le trail, parce que pour tous les aspects négatifs que j'ai pu vous citer, ce type d'appareil peut vous permettre d'être un petit peu plus à l'écoute du moins de vos bruits de pas, de votre respiration. C'est des choses bêtes, mais votre corps a besoin parfois d'entendre ces choses-là pour savoir un petit peu comment est-ce qu'il doit se caler, comment il doit réagir sans forcément vous le conscientiser. Et cet outil-là le permet. Ensuite, il faut pouvoir avoir un casque qui ne bouge pas, bien évidemment. C'est-à-dire avec les chocs qui ne va pas vibrer. Pour ça, c'est bien d'avoir des casques qui prennent la forme de l'oreille pour pouvoir justement maintenir cette stabilité-là. Et puis quelque chose de léger et avec une bonne autonomie. Là, en l'occurrence, c'est le cas, on est sur quelque chose d'hyper léger qui peut se plier, se mettre dans le camelback assez facilement et qui ne prend pas trop de place. Donc moi, c'est vraiment l'outil que j'utilise. Shox, je crois que c'est les leaders du marché dans tous les cas. Mais moi, c'est ce que j'ai utilisé. Je l'ai pris ensuite pour le trail. Mais voilà, attention à ne pas se dire, ok, en fait, du coup, tous les effets négatifs n'ont pas lieu vu que j'ai la conduction osseuse et que j'ai mon oreille toujours disponible. Pensez bien à justement vous permettre de vous ennuyer, vous permettre de parfois ne pas avoir de la musique pour que c'est plus d'impact le jour où vous allez l'utiliser. Et moi, personnellement, je l'utilise pendant mes ultras dans une phase où je commence à sentir une sorte de... Mon corps se met un petit peu en mode automatique. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est-à-dire qu'on peut avoir les 5 premières heures, alors c'est très variable, ça peut être les 5, les 10 premières heures, ça dépend, heures de l'ultra, où on va être en mode découverte, on va être émerveillé par tout ce qu'on voit, etc. Et au bout d'un moment, on rentre dans une espèce de phase automatique où on a eu peut-être quelques coups durs, on a passé quelques trucs, ou alors la nuit approche, et notre cerveau se met en mode, bon allez, là, il faut juste avancer, et continue à avancer, ne dévie pas ton objectif, mets-toi en mode un peu tête dans le guidon, j'ai envie de dire. Et à ce moment-là, la musique, moi, je la mets parce que ça me permet plusieurs choses. Ça me permet de laisser déjà passer le temps un petit peu plus vite, je vous l'accorde. À ce moment-là, ça m'aide vraiment pour pouvoir penser à autre chose, m'oublier, laisser passer les kilomètres, laisser passer les difficultés. Ça m'aide aussi à voir la lucidité que j'ai. Et ça, c'est mon père qui m'a transmis ce conseil-là et c'est vrai que j'ai réussi à l'appliquer.
où en gros il disait que lui mettait la musique et lorsqu'il se rendait compte qu'il écoutait de la musique ou qu'il analysait les paroles, c'est-à-dire un petit peu qu'il sortait de sa course, si vous voulez, qu'il était plus vraiment dedans, et donc ça lui faisait comme une espèce de trigger, une espèce de rappel de ok, tu es en train un petit peu de dévier là, essaye de te refocus, essaye de rester lucide. Est-ce que tu as pensé à boire? Est-ce que tu as pensé à manger? Est-ce que tu as pensé à toutes ces choses-là? Et donc c'était un moyen pour lui comme ça de pouvoir avoir une sorte d'alarme où son cerveau partait sur autre chose, se concentrer uniquement sur la musique et oublier un petit peu parfois de se concentrer sur ces choses primaires. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé. Maintenant, à vous de vous approprier ces choses-là, à vous de aussi construire les playlists qui vous plaisent parce que chacun a ses goûts musicaux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique. Moi, je sais que j'ai des playlists qui varient énormément mais en fonction de euh, l'ultra que je vais faire. Ça dépend aussi du décor dans lequel je suis. Si je suis en mode auto, je vais plus avoir des musiques qui peuvent être un peu en mode, on peut dire, house, électro, ce genre de choses. Mais quand je suis dans des paysages vraiment dans un bon mood, là, je vais plus avoir des trucs chantants, des trucs qui vont me faire passer des émotions complètement différentes. Et c'est aussi tout ça la beauté de la musique, finalement, c'est de pouvoir, avec le recul, une fois que la course est passée, se rappeler de certains moments où en fait vous allez réécouter la musique pendant des runs ou dans la voiture, peu importe, et vous allez vous rappeler un moment très précis de votre course. Et c'est aussi pour toutes ces choses-là que la musique c'est un super outil parce que ça permet d'avoir des souvenirs qui sont vraiment gravés dans votre tête avec, comme on pourrait appeler, voilà, les Madeleines de Proust. C'est vraiment un petit peu la même chose qui se passe là avec certains morceaux. Moi, je sais que je vais faire des courses et des sorties, pardon. Il y a certains morceaux, musique qui passent, qui me rappellent justement des moments passés pendant ma course. Et pour toutes ces choses-là, vraiment, la musique, c'est vraiment quelque chose de top qu'il faut savoir utiliser avec parcimonie au bon moment pour que c'est vraiment le bon impact. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous soutient énormément. À vous abonner à la chaîne. Un grand merci du coup aux participants de la formation Road to Ultra qui m'ont conseillé de faire cette vidéo. Et si jamais vous voulez rejoindre notre formation Road to Ultra, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description. À minima, rejoindre notre groupe WhatsApp si vous faites du trail et que vous êtes passionné. Vraiment, je vous conseille de rejoindre ce groupe, c'est gratuit. Il y a un maximum d'échanges, un maximum de valeur qui est délivré là-dessus. Donc, vous avez tous les liens en description. Cliquez dessus, fouillez, rejoignez, soyez curieux et abonnez-vous surtout à cette chaîne pour avoir plus de contenu qui vous soit recommandé autour du trail et de bonne qualité. Et sur ce, nous on se dit à demain pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.